Il y a un instrument de musique bien connu des égyptologues, c'est la harpe égyptienne. Traditionnellement, la harpe égyptienne a 8 cordes. Alors, je vais un peu voir une chose, je vais examiner avec vous, avec le public, une chose, c'est la relation qui existe entre la harpe égyptienne et la harpe traditionnelle gabonaise, employée dans les religions traditionnelles gabonaises comme instrument de musique important, notamment dans le culte de Biti, dans les cultes de Mabanzi, dans les cultes de Bilombo, dans le culte de Mbumbe, etc. Et j'en passe. Alors, on aurait pu penser, ça a été dit par de nombreux chercheurs, que les Gabonais anciens ont hérité cet instrument des anciens Égyptiens. Mais nous devons désormais inverser les choses, puisque de plus en plus, il est attesté que la civilisation gabonaise ancienne est antérieure à la civilisation égyptienne pharaonique sur la base des preuves archéologiques. Eh bien, on va s'intéresser à la harpe. Pour autant que je sache, il y a des détails qui n'ont jamais été donnés à propos de la harpe égyptienne. Eh bien, en ce qui concerne la harpe gabonaise, un auteur, c'est Stanisław Sudeski, qui a publié une œuvre importante en plusieurs tomes, La religion Biti, est revenu sur la harpe traditionnelle gabonaise, eh bien, en précisant que les 8 cordes de la harpe représentent 4 couples. Les 4 premières cordes sont masculines et les 4 dernières sont féminines. Donc, clairement, la harpe représente ce que l'on appelle l'Ogdoad, donc l'ensemble de 8 divinités rassemblées en 4 couples. Donc, la harpe représente l'Ogdoad. Seulement, dans la tradition gabonaise, je reviendrai sur cette question beaucoup plus tard, chaque corde porte un nom. Je ne donnerai en Ipunu que le nom de la première corde. Eh bien, la première corde s'appelle Mukwili, c'est-à-dire la veuve pleureuse. Alors, rien que ce nom permet de comprendre justement tout le sens de cet instrument dans la culture traditionnelle ancienne. Il faut dire que dans la tradition des veuves pleureuses du sud-ouest du Gabon, eh bien, avant que les veuves ne commencent à déclamer leurs pleurs, qui sont des litanies pleuriques, qui sont des lamentations, eh bien, c'était le harpiste qui commençait par jouer des notes bien précises qui sont appelées masingo dans la tradition Punu. Et donc, la harpe, c'était donc d'abord un instrument qui accompagnait justement les poèmes déclamés par les veuves pleureuses. Ces poèmes font un peu penser, si vous voulez, aux psaumes de David, aux lamentations, justement, véhiculées par ces textes-là, justement, que l'on appelle les psaumes. Et d'ailleurs, dans la tradition du sud du Gabon, là j'entends le sud en entier et de l'est du Gabon, eh bien les textes déclamés par les veuves pleureuses sont des textes bien précis et qui peuvent être repris. Il y a eu quelques travaux universitaires au Gabon, notamment je crois des travaux de niveau maîtrise, avant la mise en œuvre, avant l'intégration du système LMD. Donc, il y a eu des travaux comme ça qui ont été faits sur la tradition des veuves pleureuses du Gabon. Donc, le Gabon a sa harpe a 8 cordes et elle participe justement à l'explication du drame cosmique. Parce que à côté de la harpe, qui est un instrument globalement féminin, un peu comme pour dire que c'est la mère qui met au monde les hommes, donc les 4 hommes représentés par les 4 dernières cordes, mais c'est encore la femme qui met au monde les femmes représentées par les 4 premières cordes de la harpe. Qu'il s'agisse de l'homme ou qu'il s'agisse de la femme, eh bien la matrice c'est la mère. Et nous comprenons mieux le sens de cette civilisation matrilinéaire. Donc à côté de cet instrument, remarquez bien que la harpe a la forme d'un demi-cercle. Il y a un autre instrument qui forme un demi-cercle, eh bien, c'est le monocorde qu'on appelle dans la tradition gabonaise mungongo ou mungongo. Mu, préfixe de classe, mi au pluriel, donc ngongo ou ngongo. Donc, cet instrument a une seule corde. Mais lorsque nous mettons en face l'un de l'autre, donc disons que les cordes se faisant face, la harpe d'un côté et de l'autre côté, nous avons le monocorde, eh bien, on a donc comme un cercle à l'intérieur duquel il y a 9 cordes. Et donc,
il y a une 10e corde puisque 10 c'est le chiffre de la complétude, d'où le fait que la numération dans la tradition gabonaise, en général la tradition pour nous en particulier, c'est une tradition à base 10 lorsque nous prenons justement la science du nombre. Et donc il y a une 10e corde, la 10e corde représente l'être suprême lui-même. Et d'ailleurs si les deux instruments justement ne sont pas présentés ensemble, on va dire collé directement avec comme une espèce de grand instrument avec 9 cordes à l'intérieur, mais plutôt un instrument à gauche qui a 8 cordes et un à droite qui a une seule corde. Nous devons remarquer que si ce cercle est formé avec les 9 cordes à l'intérieur, à l'extérieur, il y a une tête souvent féminine parce que la harpe gabonaise est souvent surplombée d'une tête féminine. Eh bien, il s'agit simplement de la conscience divine, donc du divin Sambia Pongo, qui justement surmontant ce qui le contenait au départ, à savoir la matière première incréée, représentée justement par le cercle formé par ces deux instruments, eh bien, c'est lui, donc le divin, qui aura été à l'origine justement de la première césure au sein de la matière première incréée, qui était une sorte de cosmos primordial pour l'avènement du cosmos tel que nous le connaissons. Alors, donc, c'est intéressant. Il y a donc toute une lecture qui peut être faite et qui est faite par la tradition gabonaise sans aucune influence extérieure. Et c'est intéressant, la tradition gabonaise est tellement pointilleuse, soucieuse du détail, qu'elle a assigné à chaque corde un nom bien déterminé, un rôle bien déterminé, qu'elle a interprété cet instrument qu'est la harpe sous l'angle de l'ogdoad, très exactement comme l'Égypte ancienne, et chez les anciens Égyptiens. Précisons aussi que la harpe était un instrument j'allais dire féminin, et c'était clair. Il suffit de s'intéresser aux différentes représentations. Et de l'autre côté, le monocorde, donc, était bien connu, ce qu'on appelle Mungongo dans la tradition gabonaise. Mungongo était bien connu aussi dans la tradition pharaonique, mais sauf que cet instrument, on n'en parle pas tellement. On parle beaucoup plus de la harpe dans la tradition pharaonique. Mais cela se comprend dans la mesure où la civilisation pharaonique, civilisation africaine, civilisation fondée sur la femme, ne pouvait que mettre un accent particulier entre les deux instruments, le monocorde qui est un instrument masculin et la harpe qui est un instrument féminin. Sur la harpe. Et justement, d'ailleurs, dans le sud-ouest du Gabon, on a l'impression que la harpe est considérée comme étant l'instrument fondamental. C'est en tout cas l'instrument le plus prisé, même si à côté, il y a le monocorde. Alors ici, nous venons de relever une rencontre entre deux composants du peuple africain, les Romutukam, c'est-à-dire les anciens Égyptiens nègres de l'Antiquité pharaonique, et de l'autre côté, les anciens Méri, qui eux aussi ont Kam dans leur nom, puisqu'ils se font appeler aussi dans leur tradition Dibourkam, les Romutukam de la vallée du Nil, et de l'autre côté, les Dibourkam de la vallée nyangovéenne. Les anciens Égyptiens se faisaient eux-mêmes appeler Romutukam, d'après le professeur Cheikh Anta Diop, dans son œuvre Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique. La tradition du sud-ouest du Gabon, que je connais directement, et de l'est du Gabon, est une tradition qui considère que le pays ancien, tout le Gabon antique, s'est appelé Méri, c'est vrai, c'est aussi appelé Kam. Et le peuple, lorsque le pays s'appelait Kam, était appelé Dibourkam. Donc d'un côté, les Romutukam ont assigné à la harpe une place particulièrement élogieuse en faisant leur principal instrument de musique qui intervenait justement dans l'environnement religieux. Et de l'autre côté, nous avons les Dibourkam, les anciens Gabonais de la vallée nyangovéenne, qui eux aussi ont assigné à la harpe une place particulièrement élogieuse, justement dans leur approche religieuse, dans leur religion ancienne. Soit dit en passant, puisque nous sommes en train d'évoquer l'environnement religieux, je voudrais faire observer que le mot pour dire Dieu est traduit par les égyptologues
de la manière suivante, Néter, bien sûr en référence au copte qui dit Nouté. Mais je voudrais simplement faire connaître à la communauté scientifique internationale que le mot pour dire Dieu, chez les Congos, les Meri, tout le monde a retenu que c'est Nzambi, mais selon la tradition pour nous, ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, pour la tradition pour nous, Nzambi, c'est d'abord le ciel. Donc lorsque Dieu est appelé Nzambi, ça veut simplement dire Nzambi, c'est le très haut. Donc il s'agit simplement d'un attribut de Dieu. Et c'est intéressant, le texte fondateur qu'on appelle le Sav de Mumbwang, la légende de Mumbwang dans la tradition pour nous, eh bien dans ce texte fondateur, ce même texte-là a d'autres dénominations, notamment en Gissir, il est appelé Mulombi, en Rivarmi, il est appelé Mulombi, en Ivungu, il est aussi appelé Mulombi. Eh bien, dans ce texte-là, le terme Dieu est clairement évoqué et il se dit Ntieri pour sa forme nasalisée. Et cette forme nasalisée de Ntieri est proche de Néter. Et je crois que si l'on se réfère à ce qui vient d'être dit, eh bien, la véritable vocalisation de ce lexème pharaonique dans son approche non vocalisée, eh bien, c'est beaucoup plus Ntieri plutôt que Néter. Si ce que je dis a sens, cela signifie que l'ancien Égyptien connaissait un peu comme les langues africaines des nasales, avec des noms justement qui commencent par la nasale M suivie d'une consonne ou la nasale N suivie d'une consonne. Mais il faut remarquer que ce type de structure, eh bien, les langues occidentales n'arrivent pas à les prononcer. En tout cas, c'est vrai pour les langues d'origine latine. Et donc, comme il se trouve que les Coptes sont le fruit d'un métissage entre les Grecs d'un côté, qui sont des Européens, et de l'autre côté, les Égyptiens, probablement sous l'influence d'une langue européenne, c'est-à-dire le grec, la nasale a dû chuter parce qu'aujourd'hui encore, nous remarquons que ces noms africains qui commencent par une nasale, eh bien, les Occidentaux ont beaucoup de mal à les prononcer. Soit ils les font prononcer précédés par une voyelle, soit ils font chuter carrément la nasale d'attaque. Alors, on va prendre là une star de football, Kylian Mbappé, retenons le nom Mbappé. Eh bien, les Occidentaux, soit ils disent Mbappé, soit ils disent Mbappé. C'est simplement parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer ces structures-là. Alors donc, probablement, justement, les Grecs, n'arrivant pas à prononcer Ntieri, ont dû vocaliser, donc insérer une voyelle immédiatement après le N, alors que les langues occidentales actuelles, justement, font précéder la nasale de la voyelle. Ce serait simplement ici une sorte d'évolution. En tout cas, la tradition, justement, gabonaise du sud et de l'est, utilise bien le mot Ntieri pour dire Dieu. Ntieri Muneni, le grand Dieu. Et parfois, il y a simplement évolution, donc abandon de la nasale, et donc les deux formes, c'est Ntieri ou Tieri. Donc, ce que nous retenons, c'est que finalement, le mot pour dire Dieu, les Remutukam et les Diburukam, eh bien, utilisent très exactement le même mot. Voilà, donc à peu près, et je pourrais continuer sur un autre point, en tout cas un dernier, par rapport à ma présente intervention. C'est que pour les anciens Égyptiens, l'être humain, la structure de l'être était constituée de 9 corps. Eh bien, dans la tradition pour nous, l'être humain possède 9 corps. Ces 9 corps, je les ai déclinés dans mon opuscule publié en 2014, Le Gabon, civilisation puissante, antiquité brillante, présence dans le monde moderne et contemporain. Eh bien, terminons véritablement cette fois-ci en faisant observer que les Pono appellent l'étoile Mbouelili. Mais lorsque l'âme est identifiée à l'étoile, on l'appelle Diba, Di. C'est le singulier, Ma au pluriel. Eh bien, nous savons que les anciens Égyptiens appelaient l'âme Ba. Donc, le terme pour dire Dieu, le terme pour dire âme, l'usage de la harpe, eh bien, il y a plusieurs éléments de convergence entre la civilisation gabonaise ancienne et la civilisation pharaonique, mais ce n'est pas étonnant puisque le même type de démonstration a été fait avec bien d'autres peuples, justement, bien d'autres composantes, j'allais dire, du peuple africain ailleurs en Afrique. Et j'en veux pour preuve les travaux très importants
de nombre d'égyptologues africains de métier, Sidoyan Thomas, feu le professeur Nusere Kalala Omotunde et bien d'autres. Eh bien, leurs travaux sont suffisamment significatifs quant à la mise en évidence de ce que l'Afrique forme bel et bien un peuple. Et ici, ce n'était qu'une modeste contribution pour montrer cette grande ancienneté de la civilisation africaine et la conservation justement dans la tradition africaine d'éléments justement que l'on retrouve dans le milieu de l'Égypte pharaonique. Et habituons-nous peut-être aussi à mettre de côté cette désignation d'Égypte pour appeler le pays comme eux-mêmes l'appelaient, c'est-à-dire pays de Kham ou pays de Méri. Voilà. Ok. Très exactement comme les anciens Gabonais appelaient leur pays, pays de Méri ou pays de Kham.